De la chasse à l'agriculture, il n'y a qu'un pas. On sait que les rapports sont toujours cordiaux, sympathiques, amicaux entre les chasseurs et les agriculteurs. Bonjour Samuel Vandal, vous êtes le président des jeunes agriculteurs. Je voulais faire cette émission autour de comment est-ce qu'on devient agriculteur. Finalement, est-ce que c'est de la transmission? Il faut avoir des parents agriculteurs, ou est-ce qu'on peut se lancer, et c'est le cas de beaucoup aujourd'hui, de jeunes agriculteurs qui arrivent sur le terrain et qui créent des exploitations finalement? En fait, le sujet de l'agriculture, c'est exactement le même sujet que la chasse. Traditionnellement, en fait, celui qui devenait chasseur, c'était par une transmission de son père, de son grand-père et autres. Et puis aujourd'hui, on l'a entendu via le reportage à l'instant par le président de Meurthe-et-Moselle, qu'en fait, il y a des nouveaux arrivés. Et aujourd'hui, en agriculture, c'est pareil. Un certain nombre de jeunes, hors cadre familiaux, donc qui n'ont pas forcément d'attrait familial avec l'agriculture, viennent nous rejoindre dans les métiers. Alors pour ça, il faut mettre beaucoup d'actions en place, des actions de communication positives. Comme c'est le cas sur la chasse. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait au travers du plan de relance avec le gouvernement sur les spots publicitaires sur toutes les chaînes publiques pour justement expliquer ce que c'est que le métier d'agriculteur. Mais le métier d'agriculteur, c'est avant tout un métier d'entrepreneur. Et ça, je pense que la nouvelle génération doit vraiment le comprendre. On n'est plus que sur de la passion, c'est de l'entrepreneuriat. Bien sûr, quand on devient agriculteur, c'est avant tout une passion. La passion de la ruralité, du territoire, du terroir, de la production, bien sûr. Mais c'est avant tout une notion aussi d'entreprise, de se dire que l'exploitation qu'on reprend ou qu'on crée, elle a une typicité au départ, mais que c'est à nous de la faire évoluer. Donc nous, vraiment, on est dans l'objectif d'accompagner l'ensemble des porteurs de projets, issus familiaux ou hors cadre familial. Et puis aussi les femmes, ça a été dit juste avant, très important. Aujourd'hui, on voit bien que sur les points accueil-installation, donc l'ensemble des points qui sont dans tous les départements de France et transmission, on accueille énormément de femmes, de jeunes femmes. On va rappeler d'ailleurs qu'il y a une association des jeunes chasseurs dans chaque département. Bien sûr, sur lequel généralement... Les jeunes agriculteurs, pardon. Oui, jeunes agriculteurs. Oui, tellement le lien est... Avec qui on travaille souvent avec les jeunes chasseurs, parce qu'on a aussi des problématiques un peu similaires. On parlait de la communication, du savoir-vivre, de l'intégration dans la ruralité, de l'image perçue, alors comme les chasseurs qui tuent tout parce que c'est des chauds de la gâchette, et puis les agriculteurs qui mettent des pesticides partout, parce que... Non mais, il y a une similitude, oui, absolument, et c'est pour ça qu'il est important on a les mêmes combats finalement. Et puis... Juste rappeler aussi que les chasseurs ont besoin d'avoir d'agriculteurs, et puis les agriculteurs ont aussi besoin d'avoir des chasseurs sur son territoire pour réguler les populations. Donc c'est vraiment ensemble. Donc pour ça, il faut favoriser l'arrivée de nouveaux jeunes. Je partage ce qui a été dit aussi par l'intervenant juste avant sur le fait de dire que le Covid aura aussi un petit peu certainement joué. En notre faveur, sur le fait de pouvoir revenir au métier de base, d'essence, avoir un métier qui a du sens, ou une passion dans le cas de la chasse qui a du sens. Ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on en profite. Mais il y a aussi un autre point qu'il va falloir rester très vigilant, c'est que dans l'ensemble de nos campagnes, de nos villages, beaucoup d'arrivants de villes arrivent, sur lesquels il va falloir énormément expliquer. Que ça soit sur l'agriculture ou la chasse. Que la vie rurale, on en avait évoqué quelques problématiques dernièrement, la vie rurale, c'est aussi des contraintes, des bruits, des activités qui font que... Voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on peut dire à un jeune qui sent un peu, qui a la fibre un peu liée à l'activité rurale et notamment à l'agriculture, quelle est la filière reine? Est-ce qu'il y en a une? Aujourd'hui, il n'y a pas de filière reine, ça dépend déjà de son bassin de consommation. Il y a des écoles, Alors, premièrement, les écoles d'agriculture, qui sont quand même des écoles d'excellence, avec une voie particulière qui est pour moi très importante, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, comme des fois vous le permis de chasse accompagné, c'est vraiment celle qui permet de donner de plus de visibilité et de mettre des jeunes vraiment dans la dynamique, soit de salariés, soit de chefs d'entreprise pour reprendre une exploitation demain. Et ça, il faut vraiment l'accompagner. Ensuite, pour devenir agriculteur, il faut souvent passer par le PAI, le point accueil-installation. Il y a aussi les points accueil-installation-transmission qui permet d'accompagner les gens qui sont au départ à la retraite, proches de la retraite, à transmettre leur outil. Et donc, via ce point accueil, installation, transmission, on va rentrer dans une démarche pour pouvoir s'installer avec une étude de compétences, avec une étude de faisabilité économique, parce que c'est une entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on vous le disiez, il faut être vraiment quasiment chef d'entreprise pour pouvoir... on est des chefs d'entreprise, on est réellement des chefs d'entreprise, en plus à notre époque où nos systèmes d'exploitation évoluent énormément. Ouais, moi, ça fait 6 ans que je suis installé, j'ai déjà fait évoluer mon système 2
2 ou 3 fois. Là, je suis parti dans une autre dimension autour du carbone, avec l'installation de haies, l'agriculture de régénératrice. Et donc, ça fait évoluer. Donc, il faut vraiment allier l'envie, la technique et l'économique. Alors, je lisais aussi que maintenant, il faut être aguiculteur. Il faut être sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Il faut essayer de transmettre, de partager au travers des réseaux sociaux. Oui, c'est très important. Comme le métier de la chasse, comme la chasse. En fait, on avait tous un père, un grand-père, un cousin, un tonton qui était dans l'agriculture. Et puis, l'enjeu démographique a fait que ça s'est éloigné de plus en plus. Et donc, on n'a plus forcément l'occasion de parler du métier d'agriculteur ou d'une technique agricole autour d'un repas de famille ou dans une soirée. Et donc, c'est important que nous, les jeunes, mais plus partie tous les agriculteurs, reprennent en main notre communication. Donc ça, c'est lié directement aux nouvelles technologies. Et puis, aguiculteur, c'est aussi en lien avec les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, les gens ont souvent une image très rétrograde de l'agriculteur avec sa fourche, sa pelle, son balai. Alors qu'aujourd'hui, quand on fait monter, moi je fais souvent monter des enfants, j'ai fait monter les enfants de l'école de mon village dans les tracteurs et où, il me dit, mais on a l'impression d'être dans un cockpit d'avion. Alors c'est pas tous les tracteurs bien sûr, mais une partie, parce qu'on est vraiment doté des nouvelles technologies avec le GPS embarqué, avec sur notre smartphone un tas d'outils à notre disposition, la météo connectée vraiment au plus précis, des outils d'aide à la décision pour vraiment mettre la bonne dose au bon endroit au bon moment, des indicateurs de marché pour mieux valoriser nos productions. Et ça, c'est vraiment hyper important et c'est aussi très passionnant. C'est vraiment très passionnant pour les nouvelles générations qui arrivent. Il y a des bassins d'activité comme le vôtre, je rappelle, vous êtes en Seine-et-Marne, toute la frange de la Brie, tous ces côtés-là sont très importants. Puis il y a des bassins d'agriculture qui sont moins dynamiques, où on peine à venir chercher à trouver des agriculteurs. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour aller recruter, dire aux gens, venez vous installer dans ces terroirs-là, il y a des potentiels, il y a des capacités? Alors, ceux dits moins dynamiques, même si on a une belle dynamique laitière, on voit bien que c'est de plus en plus compliqué parce que c'est souvent lié à l'astreinte du travail, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Souvent aussi, des fois, lié au fait des fils d'agriculteurs ou filles d'agriculteurs qui ont vu leurs parents s'épuiser, pas prendre de vacances, de week-ends et autres. Et donc, ça, c'est pareil. Le numérique, la robotique nous aide énormément. Je pense par exemple aux robots de traite qui n'empêchent pas que l'éleveur doit être tous les jours auprès de ses vaches, mais qui permet tout du moins d'atténuer la contrainte. Et c'est tous ces outils-là qui sont à notre disposition qui permettent de faire en sorte qu'on réussisse le pari du renouvellement de génération. J'imagine qu'il y a un site sur lequel on peut se renseigner. Évidemment, on peut prendre attache auprès des jeunes agriculteurs pour pouvoir, quand l'évocation est là, trouver des réponses à des questions. Bien sûr. Alors, il y a tous les salons des étudiants sur lesquels on est présent. Il y a le site des chambres d'agriculture qui permettent d'accompagner. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller sur le site des PAI. Je répète, point accueil, installation, transmission. Et ben voilà, vous savez tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Samuel, pour cette intervention. On reviendra de toute façon, puisque cette émission s'appelle Compagnie Hebdo. Vous vous doutez bien qu'on va parler évidemment agriculture. On aura l'occasion peut-être de vous recevoir à nouveau sur d'autres sujets, céréales, betteraves et autres possibilités.